Aujourd'hui, on va parler de discipline. L'un des plus gros secrets de tous les traders qui arrivent à performer pendant des années sur les marchés, c'est leur capacité à maintenir leur discipline. Donc, si tu veux transformer ton trading en activité rentable qui te génère des revenus réguliers, le moyen le plus rapide d'y arriver est de devenir discipliné. Généralement, on croit que la discipline est quelque chose qui se travaille ou qui s'impose. Mais même si c'est en grande partie vrai, la discipline devient un processus naturel lorsqu'on prend conscience de certains petits détails qui ne deviennent évidents qu'une fois qu'on les connaît. Si tu galères encore avec la discipline, j'ai été dans la même situation que toi, je sais que c'est dur. Donc, dans cette vidéo, je vais passer à travers 5 points qui m'ont permis de massivement améliorer ma discipline. Après avoir regardé ceci, je te garantis que tu verras la discipline d'une toute autre manière et ta capacité à devenir discipliné sera massivement améliorée. Mais pour l'instant, je suis Toby Diaby. J'ai généré plusieurs fois des milliers d'euros, parfois des dizaines de milliers d'euros sur les marchés financiers et le trading est tout ce que je fais tout le temps. C'est parti, on peut commencer. La première chose que tu dois comprendre, c'est les compulsions. Les compulsions en trading sont des actions qui sont motivées par une force interne incontrôlable. C'est le genre d'acte que tu poses pour après te demander pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vraiment de ta faute. C'est à cause de la manière dont notre cerveau est structuré. La première fonction du cerveau humain est d'assurer la survie de son hôte. C'est dans cette optique qu'il crée des sortes de systèmes ou de mécanismes pour t'aider à réagir rapidement dès que tu es en situation de potentiel danger. C'est ce genre de mécanisme qui fait que tu sursautes lorsque tu vois un serpent par exemple, même si tu ne t'y attendais pas. Le problème, c'est que ce genre de mécanisme que le cerveau met en place essentiellement pour ta survie peuvent te désavantager lorsqu'il s'agit de performer en trading. Parce que sur les marchés, tu reçois beaucoup d'informations qui peuvent être interprétées par ton cerveau comme des situations de potentiel danger pour toi. C'est ce qui fait que tu bouges ton stop lorsque le marché va contre toi parce que tu ressens le danger de perdre ton argent. C'est aussi ce qui pourrait te pousser à vouloir te venger lorsque tu viens de subir une grosse perte parce que ton cerveau estime que le marché t'a fait du mal et qu'il faudrait que tu répliques. Tu ne comprends pas vraiment les choses de cette manière-là lorsque tu es en situation réelle parce que ce sont des mécanismes qui se déclenchent sans ton consentement en te poussant à agir. Pour réussir en trading, tu dois aller à l'encontre de tes comportements naturels. Mais tu ne peux pas non plus réussir en te combattant toi-même. Tu dois donc apprendre à te connaître. Tu dois donc connaître tes schémas de pensée qui mènent à des prises de décision et différents types d'actions. Le but, c'est de court-circuiter ton cerveau pour contourner ces mécanismes de défense naturels. Comme ça, tu pourras agir en situation réelle comme tu dois et non pas comme tu veux. Le deuxième point est celui des contraintes. On pense qu'on cherche à être discipliné parce qu'on veut atteindre des objectifs, mais ce n'est pas forcément vrai. Parce que si on creuse un peu plus profondément, on se rend compte qu'on veut atteindre des objectifs d'abord parce qu'on est confronté à des contraintes. Quelles sont les contraintes qui te poussent à faire ce que tu fais aujourd'hui? Quelles sont les contraintes qui te poussent à vouloir réussir en trading? Ça peut être que tu vis encore chez tes parents ou encore que tu as des dettes ou un bailleur à rembourser à la fin du mois. Ça peut aussi être une famille ou une copine dont tu dois t'occuper ou encore un emploi qui ne te convient pas et que tu cherches à quitter. Parfois, ça peut juste être un besoin de t'affirmer en prouvant ta valeur aux yeux du monde ou aux yeux de ton entourage. Peu importe ce que c'est, parfois on a des secrets qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même, mais on est conscient qu'ils sont là. C'est ces secrets qui nous motivent à faire ce qu'on fait et qui nous poussent à aller au-delà de nos limites pour pouvoir atteindre nos objectifs. Tu dois donc faire un diagnostic honnête de tes contraintes. Ça peut prendre des heures ou même parfois des jours. Le but, c'est de recenser dans un carnet toutes ces contraintes qui font que tu dois réussir obligatoirement en trading. La discipline a besoin d'essence pour fonctionner. C'est comme un véhicule qui assure ton déplacement d'un point de départ à un objectif clair. Le carburant qu'on utilise la plupart du temps pour alimenter ce véhicule est la motivation. Mais tu as sûrement dû remarquer que ce carburant a ses limites. Tes contraintes sont un carburant beaucoup plus puissant parce qu'ils te pendent au nez chaque jour. C'est en elles que tu devras puiser la force pour faire ce qu'il faut. Le troisième point consiste à comprendre que discipline égale identité. La discipline n'est pas seulement une habitude, c'est beaucoup plus une partie de qui tu es. L'identité d'un individu se forme lorsqu'il répète souvent quelque chose. Quand tu dis que tu es quelqu'un de joyeux, par exemple, c'est parce que tu as dû remarquer que tu rigoles souvent. Ou encore, lorsque tu dis que tu es quelqu'un de colérique, c'est parce que tu as dû remarquer que tu te mets en colère un peu trop rapidement, un peu trop souvent. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'une identité peut se changer. Le processus fonctionne aussi à l'envers. Tu peux être colérique et devenir joyeux en te considérant à la base comme quelqu'un de joyeux. C'est ce mécanisme qui est à la base de tout changement. Le problème, c'est que la plupart des humains attendent que des événements extérieurs viennent causer ces changements. Mais en tant qu'humain, tu es capable de générer ces changements par toi-même. Au lieu de dire « j'essaie d'être discipliné », commence à dire « je suis un trader discipliné ». Parce que ton cerveau agit en accord avec l'image que tu as de toi-même. Si tu crois que tu es indiscipliné, tu vas inconsciemment trouver les
moyens de te le prouver à toi-même. Mais si tu crois que tu es un trader discipliné, tu vas naturellement chercher à confirmer cette identité par tes actions. Tant que tu verras la discipline comme une chose extérieure que tu dois forcer, tu lutteras toujours. Mais quand tu changes ton identité, quand tu te vois comme une personne disciplinée par défaut, tout devient plus simple. Le jour où tu décides d'incarner cette identité, le combat avec toi-même prend fin. Ok, le point numéro 4 est le changement d'adversaire. On ne devient pas discipliné pour s'amuser. On devient discipliné parce qu'on part en guerre. On a des objectifs à atteindre, donc des tâches ou un adversaire à tuer pour atteindre nos objectifs. Le problème, c'est que lorsqu'on prend le cas du trading, on commence tous en ayant comme cible le mauvais adversaire. On débute en cherchant toutes les techniques ou toutes les stratégies possibles pour battre le marché et c'est là qu'est tout le problème. C'est ce qui fait que nos compulsions sont naturellement redirigées contre le marché. C'est la raison pour laquelle nous commettons les mêmes erreurs encore et encore. Soyons clairs dès le départ. Tu ne peux pas battre le marché. Tu ne peux que performer avec lui. Le marché est donc ton allié et ton vrai ennemi est ailleurs. Le premier ennemi à vaincre pour réussir en trading est le plan de trading incomplet. Le plan de trading incomplet est celui où il manque l'un des critères suivants. Le style de trading, est-ce que tu es scalper, day ou swing trader? Le risque maximum par trade, la limite de perte quotidienne ou hebdomadaire, la gestion de profit, la stratégie d'entrée en position, la stratégie de sortie, les marchés et heures de trading, la gestion des performances, la tenue d'un journal de trading détaillé, l'analyse régulière des trades pour identifier les erreurs. Si un seul de ces critères manque à ton plan de trading, tu vas devoir le fixer d'abord avant de retourner sur les marchés. Le but de ces critères est de ne laisser aucune place à l'incertitude. Ton plan de trading doit être aussi complet que possible sans aucune zone d'ombre. Parce que c'est dans les zones d'ombre que peuvent se faufiler les excuses qui vont te mener à de mauvaises prises de décision. Un plan de trading incomplet laisse la place au doute. Or, c'est dans le doute que peuvent se faufiler tes compulsions pour te faire agir comme tu ne veux pas. Tu dois donc savoir exactement quoi faire avant d'aller sur les marchés. Tes compulsions ont moins de chances de t'avoir si tu es déjà mentalement préparé à certaines éventualités. Le deuxième ennemi à battre pour réussir en trading est le non-respect de ton plan de trading. Tu ne dois pas être discipliné dans le but de battre le marché. Tu dois être discipliné dans le but de suivre ton plan de trading coûte que coûte. Tu commences à gagner en trading lorsque tu comprends que le meilleur moyen de gagner n'est pas de maîtriser le marché, mais de te maîtriser toi-même. Par contre, pour te maîtriser toi-même, il ne s'agit pas de te battre contre toi-même. Il s'agit de suivre un plan qui te protège contre tes propres compulsions. C'est à ça que tu devrais concentrer toute ta discipline. Le meilleur moyen de résoudre tes contraintes n'est pas de battre le marché. Le meilleur moyen de résoudre tes contraintes est de suivre ton plan de trading. Plus tu t'éloignes de ton plan de trading, moins tu as de chances de résoudre tes contraintes. Mais attention, tu dois aussi t'assurer que ton plan de trading est celui qui te convient. Si tu n'as pas le bon plan de trading qui correspond à ta personnalité, tu devrais déjà t'en construire un. Le cinquième point, c'est que la discipline doit être récompensée. Notre cerveau fonctionne sur un principe très simple. Il répète ce qui est récompensé et évite ce qui est douloureux. Le problème, c'est que beaucoup de traders ne récompensent pas la discipline. Ils se jugent uniquement sur le résultat financier. Concrètement, ils se disent j'ai gagné donc je suis bon ou j'ai perdu donc je suis nul. Mais le résultat d'un trade ne prouve en rien ta discipline. Tu peux être indiscipliné et gagner comme tu peux être discipliné et perdre. La vraie récompense doit être basée sur le respect de tes règles et non sur le gain ou la perte. Chaque fois que tu respectes ton plan, peu importe le résultat, félicite-toi. C'est comme ça que ton cerveau associe la discipline à la victoire. En ce qui concerne le résultat financier, si ton plan de trading est bon et que tu le suis à la lettre, tu auras forcément des résultats. Ça viendra tout seul. Quand tu arrêtes de lier ta valeur à l'argent que tu gagnes ou que tu perds et que tu commences à lier ta valeur au respect de ton plan, tu deviens naturellement discipliné. Ok, c'est le moment de faire un petit récapitulatif. Premièrement, tu dois comprendre que tu n'es pas tes compulsions et que la discipline fait déjà partie de toi. Tu dois donc juste accepter ton identité de trader discipliné en te récompensant quand tu suis ton plan de trading et non quand tu fais un gain ou une perte sur les marchés. Car le meilleur moyen de résoudre tes contraintes n'est pas de battre le marché mais de rester collé à tes règles et ton plan de trading. Si tu aimes le contenu de cette vidéo et que tu y as trouvé beaucoup de valeur, j'ai créé cette chaîne YouTube pour aider tous ceux qui voudraient se lancer dans les domaines de l'investissement ou du trading. Tu y trouveras beaucoup d'astuces pour améliorer tes compétences et devenir un expert, alors ne perds plus de temps. On se dit à la prochaine vidéo. Peace.